Lorsque le prophète Michée demandait au peuple d'Israël de marcher humblement avec son Dieu, Michée 6, verset 8, il voulait lui rappeler la nécessité d'une vie droite. Mais l'expression marcher résonne fortement aux oreilles des croyants. Elle est riche de la marche d'Abraham dans l'expérience de la traversée du désert, du retour de l'exil. Elle est chargée d'une certitude. Il y a un point de départ et un point d'arrivée, un chemin ouvert et surtout la présence de Dieu qui accompagne la route. Les processions liturgiques s'enracinent dans ce mouvement. Il s'agit de marches à la fois rituelles, communautaires, qui mettent en mouvement le corps en vue d'un déplacement intérieur. La procession oblige à aller en avant. Il faut quitter le lieu où l'on est pour se rendre ailleurs. La liturgie garde vive la mémoire de la vocation des croyants à être des pèlerins. Elle les invite régulièrement à reprendre leur marche vers la cité permanente. La procession permet aux croyants rassemblés de former un corps en mouvement qui, prenant possession de l'espace et du temps, s'insère dans la pérégrination de l'humanité en quête de Dieu. C'est à Jérusalem que les processus ont commencé à prendre une véritable importance. Lorsque les chrétiens ont cherché à revivre les grandes entrées de Jésus dans la ville, d'une part, son humble entrée au temple le jour de la présentation et d'autre part, son entrée triomphale avant sa passion. Revivre symboliquement ces scènes ensemble nous permet d'entrer dans le mystère de l'Évangile. Les pèlerinages de toutes sortes sont des processions, qu'ils soient solitaires et alors le pèlerin rejoint le peuple en marche à travers les siècles, ou qu'ils soient communautaires, les pèlerinages replacent chacun devant sa condition de créature, en marche vers son Créateur. Rappelons-nous que la foi s'inscrit dans le corps.